Donc, c'est le rapport que vous devrez présenter à votre conseil municipal. Donc, c'est un des 5 engagements, une des 5 mesures, pardon, qui s'adresse aux municipalités pour 2012. Donc, c'est le bilan, donc l'état de situation est là-dedans, le bilan sommaire et puis le plan d'action. Donc, vous cliquez sur produire le rapport, qui est ici à droite dans l'écran. Ce que ça fait essentiellement, c'est de reprendre toutes les données qu'on retrouve dans les 3 onglets jaunes, et puis ça fait de la mise en page pour l'impression. Donc, il n'y a rien de nouveau qui se retrouve dans ce bilan-là, dans ce rapport-là, c'est tout simplement les données qu'on a déjà remplies. Donc, si on descend, on revoit ici l'identification du répondant. Un peu plus bas, vous avez le bilan sommaire, donc le nom du réseau, le numéro de réseau correspondant, les débits, les longueurs de réseau. Donc, c'est tout simplement toutes les données que vous avez remplies qui se retrouvent dans ce rapport-là. Nous, lorsque vous aurez rempli les données que ça fait produire le rapport, vous sauvegardez le fichier. Encore, je vous conseille de le sauvegarder régulièrement lorsque vous allez le remplir là, pour éviter la perte de données. Mais lorsque vous aurez terminé, que vous aurez fait produire le rapport, c'est ce fichier Excel-là que vous devez nous transférer via le PGMR, qui est anciennement le bureau municipal. Donc, nous, on ne veut pas avoir le copie papier, on veut avoir le fichier Excel pour nos banques de données. Donc, vous devez envoyer ce fichier-là sauvegardé via le PGMR. Donc, vous ne pouvez pas, je pense, de toute façon, envoyer un autre fichier qu'un fichier Excel. Donc, ça prend l'extension d'un fichier Excel pour pouvoir nous le transmettre via le PGMR. Et vous pouvez aussi, dépendamment si vous avez rempli les onglets jaunes ou les onglets bleus, cliquer sur imprimer le rapport. Donc, en cliquant sur un des 2 onglets, donc, si vous avez une imprimante qui est raccordée, branchée à votre ordinateur, ça va envoyer le rapport et puis l'impression. Monsieur Laneuvier, là, peut-être une petite précision. Oui, Mathieu, est-ce que ce serait possible d'aller à la section 3 du rapport? Ouais. Peut-être sans passer là, de façon exhaustive à travers le rapport, c'est peut-être la section qu'on vous recommande quand même là, de jeter un coup d'œil. Quand on parlait tantôt des municipalités exemptées, si vous vous rappelez, pour les compteurs d'eau et la tarification, c'est ici dans le fond qu'on va voir vos résultats. Alors, si vous regardez la première, on regarde si vous avez besoin de mettre en place un programme de détection et de réparation de fuite. Alors ici, on avait cliqué la réponse qui entre automatiquement, c'est non. Mais si jamais ça avait été oui, on va vous dire c'est quel réseau qui n'avait besoin d'un. Et ensuite de ça, l'autre recommandation, c'est concernant l'installation des compteurs d'eau. Dans le fond, c'est là on va vérifier par rapport au premier quartile canadien, c'est-à-dire des municipalités de la même taille que de la vôtre. Ça fait partie du premier quartile dans les municipalités canadiennes de même taille. Alors, si vous en faites partie et que vous respectez en haut, vous n'avez pas besoin de mettre en place une détection de fuite. Comme ici, on voit que les 2 réponses sont non. Mais dans ce cas-ci, Sainte-Brigitte serait exemptée là, en 2014 et 2017 si jamais, là, même si le Québec n'atteint pas les résultats. Merci, Mathieu. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions là, concernant soit le fichier Excel ou même l'ensemble de présentation, parce que c'est pas mal ce qui termine là, ce qu'on avait à présenter, là, le contenu. Donc, on peut y aller avec une paire de questions. Là. N'hésitez pas en cliquant sur l'icône de la main sous la photo de Monsieur Beaupré. Donc, j'ai une question de Madame Touzin. Oui, quand vous dites qu'il faut présenter le rapport au conseil de ville, est-ce que vous avez besoin d'une résolution qui dit qu'il adopte le rapport ou quoi que ce soit? Ou c'est juste une présentation? Mathieu, peux-tu répondre à ça? Ou... Parce que... Oui, il n'y a pas de problème, Mathieu. Alors, Allez-y. Madame Touzin, là, à ce niveau-là, nous autres, dans la stratégie, pour le moment, la seule chose qu'on vous demande, comme Mathieu le disait, c'est qu'on ne voulait pas embarquer nécessairement dans beaucoup de paperasse. On va rester avec le formulaire pour le moment. Alors, à chaque année, au 1er avril, vous allez nous soumettre le formulaire. Nous, on va vérifier avec ça. On va voir le rapport. Puis, si jamais, par contre, là, dans une demande d'aide financière particulière, si jamais on avait à en venir à ce besoin-là, mais ça serait le chargé de projet là, pour exactement un projet en particulier qui pourrait vous le demander. Mais dans le cadre de la stratégie, nous autres, là, on y va avec une approche collaborative. On essaie d'être le plus efficace possible. Puis, c'est toujours vous aussi là, qui allez avoir le contrôle de votre formulaire. C'est-à-dire que même quand vous allez nous l'envoyer, si jamais il y a des erreurs, nous, on ne jouera jamais dans le formulaire. On va vous renvoyer plutôt là, nos commentaires en version écrite. Puis vous allez pouvoir par la suite nous resoumettre le formulaire là, corrigé. Mais dans le fond, là, le seul échange qu'il va y avoir, ça va être l'échange du formulaire là, en Excel. Mais la question, je pense que c'était plus Ouais, c'est pas. parce qu'ils doivent le présenter au conseil. Est-ce que nous, ça nous prend une preuve qu'ils le présentent au conseil? Est-ce que ça prend une résolution municipale
comme de quoi qu'il faut que le conseil adopte approuve le rapport, si on veut. Là. C'est pas prévu pour le moment. OK. Donc, mais ça dépend des municipalités aussi. Là. Il y en a des conseils qui vont préférer voir le rapport avant que vous nous l'envoyiez. Puis il y a d'autres conseils qui vont préférer voir le rapport un coup il va être approuvé parce que nous, on va vous approuver votre formulaire. Donc, il y en a qui vont préférer voir le rapport un coup il va être approuvé. Donc, c'est consulter votre conseil à savoir est-ce qu'il préfère le voir avant que vous l'envoyiez ou un coup que tout est approuvé. Là. Donc, Parce que ce rapport-là engage des coûts aussi pour la municipalité, là, parce que quand il y a des choses qui vont être prévues, des actions qui vont être mises en place, il y en a que ça va être des coûts pour la municipalité. Là. Fait que là, vous demandez juste à un fonctionnaire de remplir ça et d'assumer ça. Ben, je veux dire, d'approuver. le côté était plan d'action, c'est sûr que vous allez devez consulter vos élus là, pour savoir ce qu'ils sont prêts à mettre en place aussi dans votre municipalité. Là. C'est pas. Exactement. Puis c'est aussi pour ça qu'on fonctionne avec le PGAMR, en quelque part, qui certifie l'information de la municipalité. Souvent, c'est un ou deux. Souvent, c'est le directeur général, justement, là, qui a accès à ça. Mm-hmm. C'est bon. Merci. Merci. Prochaine question de M. Pierre Deslauriers. Oui, bonjour. J'ai compris que si je prends l'exemple que vous avez pris tantôt, Sainte-Brigide, je cadre très bien par rapport à ce serait dans le premier quartile par rapport à la moyenne canadienne ou québécoise. Canadienne, vous avez dit? Canadienne, oui. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le cas de Matagami, où est-ce que j'ai une population je dis saisonnière, en tout cas. En raison du contexte, comme par exemple, pour quelques années, j'ai des campements temporaires. Donc, j'ai une consommation d'eau qui est linkée, qui est plus élevée pour 2 à 3 ans. Mais cette population-là est de passage, elle n'est pas consignée, alors qu'on va juste prendre mon cas de la population selon le décret. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, pendant 2, 3, 4 ans, j'ai une consommation qui va être plus forte, mais que je peux pas consigner par une population précise. Ben, si par exemple, là, je suis revenu à la page là, au bilan sommaire, là, à l'article 1.2, vous avez le nombre de logements. Nous, ce qu'on vous demande, c'est le nombre d'unités de taxation. Donc, si un campement, par exemple, correspond à l'équivalent de 8 logements, ben, vous inscrivez 8 logements et puis en multipliant par le nombre de personnes par logement, cette population-là va être tenue en compte là, lors de votre bilan. Oui, je l'avais vu tantôt, mais la personne par logement, c'est une mesure qui vient d'où? Le nombre de personnes par logement, ça devient de Statistique Canada. Donc, c'est tout simplement, au Québec, ça c'est toujours en 2.2 et 2.5 là, environ. Mais ce nombre de personnes par logement-là, c'est de votre municipalité sur le réseau, sur le territoire total. Donc, c'est pas nécessairement le secteur desservi, là, mais donc ça devrait être environ le même. Et puis, c'est tout simplement le nombre de logements dans la municipalité et puis le nombre de population. Donc, c'est la population divisée par le nombre de logements. Ça nous donne un nombre de personnes par logement. Là. Donc, on voit à droite, là, en blanc, c'est les valeurs de comparaison qui proviennent de Statistique Canada. Là. Donc, selon le bilan de 2000, là, c'est 2006, les données les plus récentes. Là. Une précision, M. Neuville? Oui, je voudrais peut-être préciser, là, à chaque année, dans le fond, on va toujours mettre à jour aussi ces données-là, c'est-à-dire que le nombre de logements et la population de la municipalité. Chaque année que vous allez remplir le formulaire, il va falloir le retélécharger sur le site web. Puis nous autres, on va mettre à jour évidemment toutes ces données-là. Puis on va essayer aussi de vous faciliter la tâche aussi d'essayer de faire un historique pour ça, ce niveau-là, pour que ça vous supporte. Il y a peut-être une précision aussi, que c'est quand même un bon point que M. Deslauriers a amené, dans le sens que il pourrait avoir le cas, par exemple, Saint-Sauveur, ça a été une municipalité qu'on a été il y a quelques semaines, qui ont un gros afflux saisonnier l'été. Puis lui, il dit, c'est sûr, je ne serai pas dans le premier quartile canadien quand je me compare aux meilleures municipalités canadiennes, parce que quand on a un afflux saisonnier ou qu'on a une grosse industrie ou une grosse ferme, tout ça, ça va augmenter notre consommation totale par personne. C'est voulu aussi, en quelque part, dans la stratégie, là, ça avait été discuté avec les unions municipales, la SQM et l'UMQ, qu'à quelque part, on fait pas d'exception. C'est un one size fits all. Des fois, c'est difficile. Il y a des municipalités qui vont être pénalisées. Alors, si par exemple, on a une grosse industrie, c'est sûr ça va être très difficile d'entrer dans le premier quartile canadien. Mais par contre, on veut quand même garder cette donnée-là, parce que sur une vision macro, quand on regarde nous autres, on se rappelle les objectifs, on regarde pour l'ensemble de la province. Quand on regarde macro, mais il faut quand même avoir toutes les consommations. On ne peut pas commencer à dire qu'on fait des exemptions, tout ça, parce que ça va être très difficile à comptabiliser. En quelque part, l'idée derrière tout ça aussi, c'est de dire que
quand on a un afflux saisonnier ou des grosses industries, tout ça, mais on voudrait aller vers des compteurs d'eau pour ça, pour que on puisse savoir aussi qu'est-ce qu'ils consomment pour pouvoir améliorer aussi notre rendement. Donc ça, puis vous retenez aussi que c'est un bilan à l'usage de l'eau et non de consommation. Donc c'est vraiment, peu importe à quoi sert l'eau, même si c'est fait du rinçage de rue, des exercices de feu, c'est de l'usage d'eau potable. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'usage de l'eau et pas seulement la consommation domestique. Là. Ça répond à votre question, M. Delaurier? Oui, merci. Merci. Prochaine question de M. Serge Côté. Oui, je m'excuse, j'ai peut-être manqué une information. C'est qu'à quelques occasions, vous avez mentionné ce renseignement-là est obligatoire ou facultatif. Est-ce qu'il y a un endroit qui nous indique si la section est obligatoire justement ou facultative? Bon, ça dépend. Si vous parlez des onglets, donc vous avez les 3 onglets jaunes qui sont obligatoires, donc ça s'adresse à toutes les municipalités qui ont un réseau d'aqueduc, donc les 3 onglets jaunes dont je présente aujourd'hui. Et puis, si vous parlez de détails de plan d'action, lorsqu'il y a une date, par exemple, je vais aller un peu plus haut, là, on va en voir. Donc, par exemple, ici, là, sur le réseau municipal, mesurer et distribuer l'eau. Donc, lorsqu'il y a une date qui est marquée prévue là, et puis qu'elle est en rouge, donc, dans ce cas-là, ici, vous avez, par exemple, installé un débitmètre en amont du réseau qui mesure en continu. Donc, la majorité des municipalités en ont déjà un. Donc, mais si vous n'en avez pas, vous devez obligatoirement en avoir un pour déposer votre bilan en 2012, avril 2012. Et par exemple, si on va un petit peu plus haut, ici, exemple, sensibiliser le secteur résidentiel d'économie d'eau, vous avez une date qui est en rouge, et puis l'instruction qui est à gauche, c'est au moins une action doit être mise en place pour cette date-là. Donc, les actions, vous en avez 3 suggérées, et puis vous devez en mettre au moins une en place pour avril 2012. Donc, c'est comme ça qu'il faut savoir si c'est obligatoire ou non. Donc, quand il y a une date en rouge dans le tel plan d'action, ça veut dire qu'il y en a soit une ou l'action précise qui est à côté doit être mise en place pour avril 2012. Parfait. Et justement, par rapport à ces mesures-là, nous, chez nous, on a déjà des compteurs d'eau sur l'ensemble du réseau résidentiel. Okay. Est-ce que, dans ces cas-là, on doit quand même rentrer dans la... Tu sais, quand on parle de sensibiliser les propriétaires, on s'entend que je pense qu'ils le sont. Hein. OK, ça veut dire que vous avez une tarification déjà en place ou Oui, absolument. Tarification, relevé annuel, tarification, etc. Oui. Est-ce que j'ai le droit de parole en ce moment? Oui, oui, Matt. OK. Ben, dans le fond, là, pour répondre à la question de M. Côté, pour chaque catégorie, si on veut, là, il y a toujours une section qu'on voit, c'est marqué « Au besoin, entrer une action ». Okay. Alors, on vous inviterait là, à le mettre justement ici, que ce n'est une façon de sensibiliser avec une tarification adéquate de l'eau aux citoyens. OK, parfait. Là, vous pourrez cocher « Oui » déjà en place. D'accord. Merci. OK. Prochaine question, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. J'ai une prochaine question de Mme Touzin. Madame Touzin, allez-y. Oui, j'en reviens pour la réponse que vous venez de donner. Moi, j'avais compris qu'il fallait faire au moins une action, la mettre en place ou qu'elle soit déjà en place d'un 3 ou celle que vous aviez déjà écrite. Mais là, je comprends que si on n'est pas dans les 3, on peut en mettre une au besoin et dire qu'elle est déjà faite. Oui, c'est bien ça. Désolé, ça n'avait pas été clair à ce niveau-là. Merci. Ouais. Monsieur Turcotte, vous avez une question? Oui, moi, c'est pour l'étalonnage des compteurs d'eau. Si on installe dans un secteur industriel des compteurs d'eau, faut-il les étalonner eux aussi à chaque année? Les compteurs d'eau, si on veut, sectoriels, vous avez un manuel là, qui est par réseau environnement. Donc, dépendamment du diamètre de votre conduite, là, je ne les ai pas par cœur, là. Donc, ils recommandent, nous, on n'exige rien, mais ils recommandent, par exemple, c'est à tous les 5 ans pour les petits, à tous les années pour les gros diamètres. Et vous savez, je pense que ça peut jusqu'aux 10 ans pour les petits diamètres. Nous, ce qu'on exige, c'est l'étalonnage du débitmètre
qui mesure en continu à la sortie de la production. Donc, c'est le débitmètre qui mesure le volume total distribué. Les compteurs d'eau sectoriels, on n'a pas d'exigence, mais il y a des recommandations qui sont faites, là, dépendamment, encore là, je vous dis, du vol, du diamètre de la conduite. Donc, mais on pourrait vous faire venir, si vous pouvez nous écrire, on vous transmettra l'information, là, dépendamment sur la grosseur des conduites là, pour l'étalonnage là, des compteurs d'eau sectoriels. OK, merci. Donc, quelques secondes encore pour d'autres questions. N'hésitez pas en cliquant sur l'icône de la main. Prochaine question de M. Ghislain Farran. Oui, moi, tantôt, j'ai posé la question à savoir si je posais des débitmètres sur des entreprises et des gros consommateurs. Avec la taxe assise sur l'essence, on peut demander une demande de financement. Comment il faut procéder? Dans la taxe sur l'assise, bon, premièrement, il faut absolument que les compteurs d'eau, si vous les installez, soient de propriété municipale. Donc, si vous l'installez dans les bâtiments, donc tout le côté servitude que vous devez avoir et puis les actes notariés là, pour vous donner accès au débitmètre. Donc, mais pour que ce soit dans la taxe sur l'essence, il faut absolument que ce soit dans tous les programmes de financement, finalement, il faut que ce soit de propriété municipale. Si les débitmètres sectoriels, ça, il n'y a aucun problème, c'est facilement admissible. Mais par contre, si c'est des débitmètres aux usagers, là, ça faut faire une demande là, via le bureau municipal, là, quand vous faites votre programmation de la taxe, donc vous entrez la liste de vos travaux, mais ça prend un accord spécial là, des directeurs là, pour y aller avec une installation vraiment par usager. OK, merci beaucoup. Oui. D'autres questions? Bon, comme nous n'avons plus d'autres questions, écoutez, merci d'avoir été en si grand nombre ce matin avec nous, tout près de 55 personnes provenant des régions de la Gaspésie, Côte-Nord et le nord du Québec et Abitibi-Témiscamingue. Donc, merci au nom des deux unions, donc l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, et je laisserai le mot de la fin au ministère des Affaires municipales. Et merci d'avoir été en si grand nombre cet après-midi ce matin avec nous. Bon, je pourrais prendre les remerciements. Merci de participer en si grand nombre. On voit qu'il y a un intérêt pour donc c'est un intérêt pour la stratégie d'économie d'eau. Donc, n'hésitez pas, comme je vous disais, vous connaissez vos chargés de projet au ministère. N'hésitez pas à les appeler si vous avez des questions concernant le bilan d'eau. Là, on est là pour vous aider, vous supporter. Là, on n'est pas là pour jouer. C'est pas le but, c'est pas de jouer à la police. Là. Nous, c'est pour avoir des données et puis avoir un état de situation sur l'ensemble du Québec. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, on va vous aider, on va vous donner du support technique là, pour remplir vos formulaires. Donc, je ne sais pas si Mathieu a quelque chose à ajouter. Mathieu Lanneville de Montréal. Oui, je vais peut-être juste rappeler qu'aujourd'hui, le but, c'était vraiment de démystifier nos outils qui étaient disponibles, là, notamment le formulaire de l'usage de l'eau. Puis, on vous rappelle, tout ça, c'est à remettre là, pour le 1er avril 2012. Puis, mais comme Mathieu vous l'a montré, il y a toujours l'aide interactive qui est, je pense, un bon support pour vous là, tout au long que vous le complétez. On a aussi le guide d'utilisation, on a la foire aux questions. Vous avez aussi un chargé de projet, là, le numéro, il est en première page là, à Québec là, sur le formulaire. Alors, c'est toujours des outils qui sont là pour vous. On veut vous rappeler que si des fois il y a des cas particuliers, tout ça, mais n'hésitez pas là, vraiment à venir nous voir pour qu'on puisse faire le travail pour l'ensemble des municipalités, pour pas que chacun ait l'affaire de façon individuelle. Puis encore une fois, on vous remercie pour votre bonne participation ce matin.